Jeunesse togolaise, écoute très bien. Bientôt, la légende va nous jouer une vidéo. Vous tous, vous l'avez vu sur cette toile. Cette vidéo de Patson Motite qui parlait des 20 ans. Le marmailleur marmaillé. Et si cela arrive à cette personne qui a les numéros des ministres et du président de la République, qui a rencontré le président de la République plusieurs fois, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les Sambaté, parce que excuse-moi Marc, j'ai un problème. J'ai un problème d'écho. Je vais monter quelqu'un rapidement. Et dès que ça s'en va, je la redescends. Pardonnez-moi, monsieur Megawat, c'est bon, merci. Vous nous avez beaucoup aidé. Vous pouvez refaire votre demande en attendant. Voilà. Vous allez voir que bientôt, les Johnny C, les Sambaté, les Actu Togo, tous ces gens-là qui font le travail de ce pouvoir vont finir comme Papson. Mais Papson, lui, il a une bonne vie actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est très intelligent. Il est speed. Il court très vite dans la tête. Un marmailleur rapide. Il est, en anglais, on dit clever. Mais combien d'entre vous êtes comme Patson Motite? Combien d'entre vous, certains d'entre vous, vous promenez chez des frères et sœurs quand ils rentrent pour prendre des 20 000, des 10 000 et vous repartez à moto, à taxi, sur Zémignan. Ce que vous n'en avez pas. Mais vous venez sur la toile et prétendez comme si vous avez quelque chose en montrant des champagnes, des cafés, des thés et autres là. Vous n'en avez pas. Des fois, quand vous êtes chez Jeunesse togolaise, comment est-ce que tu peux permettre que quelqu'un t'arrache 100 000, arrache ta nourriture, l'eau que tu dois boire, ta famille, et maintenant te tendre 500 francs, 1000 francs, et prétendre t'aider. Un goutte d'eau et prétendre t'aimer. C'est ton droit le plus absolu. Tout ce qu'on te donne t'appartient. Tu peux avoir plus que ça si le gouvernement est changé. Vous qui aviez fait la campagne à Fort et Sosinam Nyasingbe il y a 20 ans, vous qui étiez des jeunes vaillants quand le président était mort, demain sera 20 ans. Et vous avez vu en son fils une jeunesse vaillante, quelqu'un qui va penser à cette jeunesse, ne sachant pas que c'était un vautour. Où êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez accompli? À moins que vous êtes sorti du pays. Et si vous êtes sorti du pays, est-ce que votre famille dépend toujours de vous? Ceux qui étaient vos leaders, regardez là où ils sont aujourd'hui. Certains sont des ministres, certains sont des directeurs de cabinet, certains sont des conseillers. Mais vous qui aviez fait le travail, où êtes-vous? Est-ce que c'est normal que quelqu'un comme Patson qui a accès au président de la République demande qu'on l'aide pour qu'il puisse aider la jeunesse, au lieu de créer une situation pour que la jeunesse se démerde elle-même, pour que la jeunesse se cherche, pour que la jeunesse se construise? Est-ce que c'est normal? Ce pays n'appartient pas à un groupe. Où est l'armée?
Où est la gendarmerie? Pourquoi la gendarmerie et la police oppriment ses propres enfants, les enfants de leurs amis, les amis de leurs enfants? Ils viennent manger chez eux, ou bien vos enfants vont manger chez eux. Pourquoi vous opprimez ces enfants-là qui veulent parler, qui veulent exprimer leur désaccord, leur... les enfants, vos enfants qui n'arrivent pas à manger, quand vous sortez et vous tabassez, vous maltraitez des jeunes qui ont le courage que vous n'avez pas, pour réclamer votre droit, pour que vous puissiez être mieux payé, pour que vous ayez des bénéfices, pour que vous puissiez construire vos maisons sans passer par des banques, pour que vous puissiez recevoir vos retraites quand on vous prélève tous ces taxes. Pourquoi vous les maltraitez? Est-ce que vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas? Est-ce que vous ne voyez pas que vous agissez comme ces jeunes qui viennent sur nos panels pour dire que ça ne va pas, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut lutter. Et moi, je vis au Togo, je mange 3 fois par jour parce qu'on te donne à manger. Dans tous les pays, quand l'armée tape la table, tout le monde se tait. Au Mali, tout le monde se tait. Au Burkina, tout le monde se tait. Au Niger, tout le monde se tait. Au Gabon, mais qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Qu'est-ce qu'est devenu cette armée-là? Où est passé les couilles de l'armée? Le bras fort qui est censé protéger les enfants du pays. Et cette jeunesse qui ne vit qu'au pour aujourd'hui et qui oublie demain. Regardez vos aînés qui ont travaillé pour le parti et regardez les enfants de vos aînés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les seules personnes qui sont sauvées sont ceux qui ont quitté le pays. Avec ce qui se passe aux États-Unis, les déportations. Les Togolais cherchent toujours à venir avec un visa visiteur, sachant le danger qui court. Pourquoi? C'est les conséquences de l'indécision de l'armée, des corps habillés du Togo et de cette mafia togolaise. Il y a des gens qui disent, qui découragent les jeunes de sortir pour aller se chercher à l'extérieur, sachant que le Togo est une prison virtuelle. Mais ces mêmes personnes défendent l'UNIR, défendent cette mafia. Nous avons une jeunesse corrompue. Une jeunesse qui s'est transformée en blogueur et en influenceur très corrompu. L'histoire le prouve, l'histoire le montre qu'il n'y a jamais eu un seul blogueur. Un seul, jamais. Il s'est mis aux côtés du peuple. Mais c'est eux qui aiment conseiller cette jeunesse. C'est eux qui demandent à la jeunesse de rester. C'est eux qui demandent à la jeunesse de fuir. Mais ils sont complices. Cette jeunesse corrompue de blogueurs et d'influenceurs, très corrompue, ils demandent. Yesterday it was here. Yeah. I will call my colleague to check him. L'histoire est là et l'histoire est témoin qu'il n'y a jamais eu un seul blogueur, un seul influenceur. Il s'est sacrifié pour le peuple. Et chaque fois qu'une personne sort à cause de leur égoïsme, leur ego, à cause de leur manque de patriotisme, ils cherchent à détruire cette personne qui vient pour aider. Cette jeunesse corrompue de blogueurs
d'influenceurs venus de la pauvreté du pays. Si le pays va bien, qui va cotiser pour eux, pour acheter des cahiers et garder le reste? Qui va cotiser pour eux, pour prétendre aider les orphelins et garder les miettes? Togolais, réveille-toi. Togolais, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. La situation peut se transformer. J'ai vu un jeune Sénégalais qui parlait aux Camerounais. Il leur dit, un jeune de 13 ans, qui parlait à un groupe de Camerounais, réveillez-vous. Mais c'est nous on évolue, hein. On a compris que notre destin n'est plus en France. Il y avait une très grande majorité des Sénégalais qui étaient en France. Mais nous avons compris maintenant que notre vie peut être construite ici, chez nous, au Sénégal. Mais vous faites quoi? Ne venez pas dans 2 ans, 3 ans, vous réfugiez chez nous ici au Sénégal si vous ne voulez pas prendre les choses en main. Si vous pensez que l'avenir du Cameroun est toujours à l'extérieur, et vous laissez une minorité au pied. C'est la même chose, c'est une même leçon qu'on doit donner aux Togolais. Cette minorité-là, qui pille les biens, qui nous force en exil. Nous sommes des esclaves, nous ne sommes pas des citoyens togolais. Nous ne sommes que citoyens sur papier. Nous ne sommes que citoyens sur papier. Nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Une jeunesse corrompue, une jeunesse sans honte, une jeunesse illettrée et tarée, une jeunesse qui va à l'école seulement pour apprendre à lire, à écrire et à compter, une jeunesse abrutie, une jeunesse qu'on n'a pas éduquée à faire une analyse profonde d'une situation. Une jeunesse manipulée. Une jeunesse qui peut vivre sous une paille et venir attaquer quelqu'un qui veut les sortir de la paille. Parce que quelqu'un qui vivait dans une paille est sorti et les a abrutis. Cette jeunesse doit prendre les choses en main. Une jeunesse qui a refusé d'écouter la vérité. Une jeunesse qui est facilement blessée quand on leur dit la vérité. Une jeunesse qui est facilement dans l'émotion quand on leur dit la vérité. C'est normal. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on veut de nous. On veut qu'on soit émotionnel quand on nous dit la vérité, quand on nous dit que nous sommes des paresseux, quand on nous dit que nous dormons, quand on nous dit que nous devons réveiller, quand on nous dit que nous sommes corrompus. Cette jeunesse doit se réveiller. Écoutons cette vidéo de Papson Moutité. Écoutez ça. C'est pitoyable que nous en arrivons ici. Mais ce même Papson dit qu'il va mourir dans une île. Ce même Papson va nous attaquer. Ce même Papson va essayer encore de corrompre la jeunesse. Écoutez cette vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allez. Les 20 ans où il y avait des élections présidentielles. Et notamment, je demande au ministre Bawara de se rappeler des jeunes
signe avec moi et qu'il se rappelle que dans cette histoire, j'ai perdu ma voiture qui a fait un tonneau. Tout est cassé, mais ça ne m'a pas empêché de revenir sur le terrain d'Aboué chanter. 20 ans après, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de campagne présidentielle. Je vous dis tout simplement que je n'ai pas tendu une facture au chef de l'État. Je ne sais pas quelle est la facture qu'on a tendue pour montrer l'implication. Parce que dans les 20 ans, on a investi de l'énergie, on a investi du temps, on a investi nos vies, on a investi notre image, on a pris des coups. Et dans les 20 ans, je ne sais pas quelle est la facture qu'on a proposée ou bien qu'on a soumis au chef de l'État, mon conseil. S'il n'y a pas une facture qu'on a proposée au chef de l'État, je demande à ces personnes de faire preuve d'humain. Soyez un peu humain. Soyez un peu humain. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Je suis d'accord. Mais chacun peut aider quelqu'un. Si vous m'aidez, je vais aider quelqu'un. Si j'aide quelqu'un, la personne qui va aider quelqu'un. On vous demande tout simplement d'avoir la notion du partage et de la solidarité. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 minutes. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. 20 bonnes années. Je vous projette ma vie. Et même si je ne vous dis pas que vous n'avez rien fait, vous savez très bien que vous n'avez rien fait. Moi, la question que je vous pose aujourd'hui pour que ça soit fait, qu'est-ce que vous avez rendu comme compte au chef de l'État nous concernant? Parce que le président de la République m'a vu en 2023 à Berlin, en Allemagne, il m'a bien demandé qu'est-ce que tu deviens. J'ai pas pu pleurer. Il m'a bien demandé qu'est-ce que tu deviens. Alors, monsieur le ministre, ce que j'étais en train de faire avec vous, qu'est-ce que vous avez rendu compte comme compte au patron? Parce que le patron, on ne le voit pas tout le temps. C'est rarement qu'on le voit. Et quand on le voit, on n'a pas suffisamment de temps pour le parler. Mais si le patron, le chef de l'État nous demande, après toutes ces années, que qu'est-ce que tu deviens, ce que toi, le ministre Bawala, tu... Vous avez mon numéro direct. Vous pouvez me trouver n'importe quel moment. Vous m'avez déjà invité chez vous. Je suis venu dans votre village. Vous m'avez utilisé sur toutes les années du territoire. Pourquoi vous n'êtes jamais resté à ne pas me poser la même question que le chef de l'État m'a demandé? Qu'est-ce que je deviens? Parce qu'au fait, c'est vous qui n'avez pas rendu le compte au président de la République que nous avons risqué nos vies. Nous avons risqué nos vies. Nous avons perdu beaucoup. Tout qui nous voit sa politique, c'est vous qui n'avez pas rendu compte. C'est vous. C'est vous qui ne l'avez pas dit les risques que nous avons pris. Pendant que tout le monde disait que tout était bouleversé, il n'y avait que quelques rares jeunes qui ont monté leur visage et je suis parti. Mais vous n'avez jamais dit ça. Comme des rapports vous accaparez des histoires que nous on a eues. Au moins, si vous accaparez des histoires que nous on a eues, au moins, accompagnez-nous. Accompagnez-nous. Nous avons des projets. On ne vous dit pas de nous mourir. Le but ici, ce n'est pas de vous dire de nous prendre en charge, mais accompagnez-nous. Combien d'entre vous nous ont demandé, après ce que vous nous avez rendu comme service, qu'est-ce que vous nous avez envie qu'on fasse pour nous? Parce qu'on n'est pas venu nous présenter comme des mendiants chez vous. On n'est jamais venu chez vous, vous taquez, vous perturbez, non. Mais il est de votre obligation de nous demander qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous fasse pour vous témoigner votre gratitude. Ça se fait. Mais vous n'avez pas fait jusqu'à ce que, en
2024, récemment, je rencontre encore le président de la République. Et cette fois-ci, je souhaite, et je lui ai dit qu'il était temps qu'il m'accorde cette audience qu'il m'a promis depuis 2012 et que finalement en 2023 il me demande qu'est-ce que je deviens. J'ai bien envie de lui dire ce que je deviens et ce que j'ai fait et qu'on ne l'a pas dit. Voilà pourquoi j'utilise ce canal. Voilà pourquoi j'utilise ce canal. J'utilise ce canal parce que je voudrais que, même si vous me faites encore une information, c'est le réseau viral. C'est le réseau viral. Un ami du président va tomber sur cette vidéo. Un proche du patron va tomber sur cette vidéo. Une connaissance du président de la République va tomber sur cette vidéo. Même si c'est pas au Togo qu'on l'informe, un ami de l'autre côté, en France à quelque part, va tomber sur cette vidéo. Et c'est comme ça que nous allons finalement nous voir et discuter. Et nous allons discuter de moi. Comment est-ce que cette jeunesse aujourd'hui doit être l'exemple de la génération future? Comment définir les objectifs de chaque jeune pour qu'aucun jeune ne soit encore manipulé pour des faits politiques? Rendre les jeunes indépendants, créer autant d'initiatives et surtout des initiatives qui touchent à des formules pour mentir au chef de l'État. Et cette jeunesse, je vous dis, ils sont à quelque part en ce moment en train d'attendre juste le mot d'ordre. Et le mot d'ordre, si le président de la République ne tombe pas sur ces gens de sortie, grave. En même temps, il nous utilise. Ce gars-là, il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'est pas assez malin. Voilà. Ton micro. Merci. Je vais parler de beaucoup de choses que Papson a dit dans cette vidéo. Parce qu'il a dit beaucoup de choses que nous disons d'une autre manière. Il a demandé un bilan de 20 ans. Il dit qu'en 20 ans, ils ont investi leur énergie, leur image, leur temps, leurs moyens. Mais quand tu fais des affaires et que tu investis pendant 20 ans, tu n'as pas d'intérêt. Tu n'as même plus le business. Tu continues pas à soutenir le gérant qui t'a mis en faillite, jeunesse togolaise. Pendant 20 ans, personne ne se pose la question. Mais nous avions investi notre énergie, notre image, notre temps, notre moyen. Ici, en business, on appelle ça ROI, Return on Investment. Quels sont les revenus? Quelles sont les retombées? Il a même perdu sa voiture dedans. Il se pose la question, quelle facture ils ont présentée au chef de l'État? Parce que c'est comme ça que ça se fait. Celui qui vous recrute, il présente une facture au chef de l'État, il prend ça, il surfacture, il prend ça, il vous donne une miette, vous aussi vous donnez, et jusqu'à ce que ça devienne 2000 francs, 5000 francs, 1000 francs. Les 1 million qui sont reçus, les 10 millions qui sont reçus là, deviennent des 1000 francs. Mais certaines personnes ne reçoivent rien. Après avoir tabassé tes propres frères qui luttaient pour que tu puisses avoir de l'espace pour pouvoir créer tes entreprises, pour que les gens viennent investir, pour que toi, avec ton intelligence, tu puisses vraiment prospérer. Quel est ton ROI? Le return on investment, quels sont tes revenus?
Il dit que nous vous demandons seulement d'être humains. Ça veut dire qu'ils ne sont pas humains. Si je te dis que je te demande d'être poli, ça veut dire que tu es impoli. Nous vous demandons seulement d'être humain. Parce que nous savons que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Mais si vous m'aidez, moi aussi je vais aider les autres. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de nous aider. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de créer un environnement pour que les fils et filles de la nation puissent grandir dans cet environnement-là. On leur demande d'être humains. Il est conscient qu'ils sont inhumains. C'est pas moi qui le dis, c'est pas son motif qui le dit. Il leur demande d'être humains. Tout ce que je vous demande, c'est d'être humain. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous m'aidez, moi aussi j'aide les autres. C'est comme ça que la jeunesse pense. C'est pourquoi ils peuvent interpeller Adebayor, peuvent insulter Adebayor parce qu'ils pensent que la richesse d'Adebayor doit servir aux autres jeunes. C'est pourquoi quand nous sortons pour parler, les gens viennent nous demander « Qu'est-ce que toi tu as fait au pays ?» Tu viens parler avant d'avoir cette légitimité, avant d'avoir ce droit de parler de ton pays. Tu dois prendre ton argent pour venir aider les autres jeunes au Togo avant d'avoir ce droit de parler de ton pays, de ta maison. Et c'est de cette manière que personne parle. Parce que c'est comme ça qu'on nous a abrutis. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On nous a éduqués que comme quoi, dans toute famille, Dieu n'aime qu'une seule personne qu'il sort pour amener à l'étranger et tout le monde dépend de lui. Que Dieu n'aime pas les autres. C'est ce qu'on nous dit indirectement. Et c'est pourquoi quand une personne sort de la famille, on regarde sa famille. Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Quand tu es sorti là, est-ce que tu leur as fait quoi que ce soit? Sans même connaître les problèmes de la famille. C'est automatique. Mais toi, tu es ministre. Et je connais ton frère là, qui est dans la rue. Je connais ton frère, hein, ta soeur qui ne mange pas. C'est comme ça qu'on nous a abrutis. On vous demande seulement d'être humain. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous m'aidez, j'aide les autres. La notion de partage. Alors la notion de partage doit être une faveur. Ça ne doit pas être un devoir. Quand vous avez 3 enfants et tous les 3 se démerdent et un réussit plus que l'autre, il donne la faveur aux autres en les aidant. Ce n'est pas un devoir. Mais on nous a inculqué cette notion de partage. Alors que ceux qui sont dans la diaspora, qui défendent cette notion d'abrutissement, savent que personne n'est ici pour les aider. Cette notion de partage n'est pas aux États-Unis, elle n'est pas en France, elle n'est pas en Espagne, elle n'est pas en Italie, elle n'est pas en Angleterre. Je ne dis pas que la notion de partage est une mauvaise chose. Je ne dis pas que le don est une mauvaise chose. Je ne dis pas faire des cadeaux est une mauvaise chose. J'en fais. Mais cette notion que Dieu n'aime qu'une seule personne dans n'importe quelle famille, il sort pour réussir et pour que toute la famille dépende de ce Dieu sur terre. C'est cette notion qui nous force à accuser Adebayor. Tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Ce n'est pas un devoir d'aider les autres. Il rencontre le chef de l'État en Allemagne. Et le chef de l'État lui pose la question, qu'est-ce que tu es devenu? Le chef de l'État doit être excité pour écouter un des fils de la nation, un brillant fils de la nation, un intelligent, un dévoué pour l'unir. Il doit être excité. Il doit être excité, il doit vouloir l'écouter pour voir comment est-ce qu'il a réussi. Mais personne n'a pas de résultat pour lui.
il a failli pleurer. Il n'a pas de résultat pour lui. Il dit que on vous demande seulement d'être humain, de nous prendre en charge, de nous accompagner. Vous voyez, c'est les promesses qu'on leur fait. Quand vous faites ceci, nous allons vous prendre en charge. Nous allons faire ceci. Nous allons vous faire ceci. Va voir telle personne pour qu'on vous fasse ceci. Cette notion de prendre en charge, si tu me fais quelque chose. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de prendre en charge le peuple. Aucun gouvernement au monde peut prendre en charge son peuple. Mais le rôle du gouvernement, c'est de tout faire qu'il y a une équitabilité, une égalité de droit, une équité, une égalité de droit, une atmosphère de sécurité, atmosphère d'investissement, atmosphère d'innovation, atmosphère de réflexion, et avoir des droits, protéger le plus faible, pour que n'importe qui, que ce soit un jardinier, un cuisinier, un mécanicien, puisse réussir dans ces conditions. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Il dit que tout ce qu'il leur demande, c'est de leur témoigner la gratitude. C'est déjà ingrat. Absolument dit indirectement qu'ils sont ingrats, que vous ne nous témoignez pas votre gratitude. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous témoigner votre gratitude. Il a demandé une audience depuis 2012. Et finalement, les gens qui doivent... Pourquoi il n'a pas eu l'audience? Parce que les gens l'ont bloqué. Les gens savent que s'il met pied là-bas, il parle trop, il va dire la vérité au chef de l'État. Et finalement, il a eu la chance. Mais quand tu rencontres le chef de l'État, tu n'as qu'un bout de temps pour parler avec lui. Chers camarades, chers compatriotes, nous sommes dans un temps pré-révolutionnaire. Cette révolution aura lieu. Elle aura bel et bien lieu. Mais nous voulons que, avant que nous rentrons dans cette révolution, que nous ayons un corps habillé, conscient de la situation. Que ce corps habillé sache qu'ils ne sont pas libres. Qu'on leur empêche de s'épanouir. Que ce corps habillé comprenne qu'on les a transformés en une sécurité privée. Que ce corps habillé comprenne qu'ils sont des hommes du pays où ils ont juré et que s'ils ne font pas quelque chose, s'ils ne protègent pas la population, leurs enfants seront la conséquence de leurs décisions. Nous sommes la conséquence de tout ce qui se passe au pays. Ce brouhaha sur la toile est la conséquence de comment le pays a été géré en 20 ans. Cette jeunesse abrutie, inconsciente, est une conséquence de Faure et Sosina Miassingbe et de sa mafia. Tout ce que je vous demande, corps habillé, c'est d'être des compatriotes. Votre colère, nous ne sommes pas les conséquences de votre colère que vous déversez sur nous dans les rues. Non, nous ne sommes pas les conséquences de votre colère. Posez-vous la question, qui vous paie mal? Pourquoi vous avez des arriérés? Est-ce que c'est la faute du zémidien ou bien du tricycle ou bien de la dame qui vend? Toi, inspecteur d'impôts qui te promène et qui ramasse, qui met en faillite nos mamans, nos soeurs, nos frères.
Mais tu sais que tu peux normalement gagner plus que ce que tu voles. Si on était dans un état normal, cette dame qui vend à Sigame ou à Asivito, cette dame qui vend Niha au bord de la route, cette dame qui fait Koliko à Djindjolé, cette dame qui vend Veille ou à Imolo, elle n'est pas la conséquence de ce que tu es devenu. La conséquence, tu es la conséquence du système de Fort et de sa mafia. Et quand tu arrêtes un Zénidjan et tu le gicles, tu prends sa clé, tu t'énerves quand il te tend 1000 francs, tu dis que ça ne suffit pas. Mais tu n'as pas la conséquence de ces Zénidjans. Nous sommes tous la conséquence de Fort et Sosinam Nassimbe. Et nous sommes la conséquence. Tout est à refaire au pays. Tout est à refaire. Tout le système est à casser, à détruire et à reconstruire, à brûler. Tout est à refaire. Ce système n'a pas de fondation. C'est une maison à casser, à brûler et à reconstruire carrément. Et on a besoin de toi, jeunesse togolaise. On a besoin de toi, corps habillé, pour nous aider à reconstruire ce pays-là, pour que tu puisses mener une vie de soldat, de gendarme, de policier. Tu portes un béret vert, un béret rouge, un béret noir, un béret bleu. Émotionnellement, tu es fort. Mais dans la réalité, tu es faible. À cause de Fort, Fort t'a affaibli. Fort est capable de rentrer dans ton camp avec 2 jeunes caporales pour t'égorger. Tu ne sais même pas là où les armes sont. Parce que tu es faible. Fort t'a rendu faible. Mais quand tu es en pays, émotionnellement, écologiquement, tu es fort. Mais quand tu vois fort avec AU, tu perds la force avec FORT. Nous avons besoin de toi parce que ça va dans l'intérêt de la nation togolaise. C'est dans notre intérêt d'avoir une armée puissante. C'est de notre intérêt. Pour qu'un jour le Burkina n'ose pas, pour qu'un jour le Bénin n'ose pas, pour qu'un jour que le Ghana n'ose pas, pour qu'un jour que le Rwanda n'ose pas, que la RDC n'ose pas. C'est l'intérêt de la nation d'avoir un corps habillé impeccable, digne, intègre. Mais nous avons un corps habillé corrompu. Toi qui souffres, toi le béret rouge qui souffre. Je me rappelle quand on avait des chants à Lomé 2, c'est comme ça qu'ils s'étaient appelés, près de la mosquée Gaddafi. Je me rappelle très bien. Où on déversait des centaines de militaires pour cultiver tout un grand champ. Et quand on se pose la question, on dit que c'est le champ des Yadema. Des hommes entrés, ils sont devenus des cultivateurs du président de la République. On a tué des soldats là-bas parce qu'ils ont volé du maïs quand ils sont venus récolter le maïs pour le chef de l'État. On déverse des militaires dans des villages pour cultiver pour leur commandant, leur colonel, leur lieutenant. C'est pour ça, c'est ça l'honneur d'un corps habillé, c'est ça l'honneur d'un béret vert, c'est ça l'honneur d'un béret rouge. Ils sont des gardiens
des copines du président, des copines des ministres, des copains des ministres, des fiancés des ministres, sont des gardiens, sont des chauffeurs des ministres. Nous avons perdu notre intégrité d'être un corps habillé. Ce respect qui est donné à toute personne qui rentre dans un corps habillé est bafoué. Certains vont jusqu'à laver les habits de leur patron. Ils gardent des maisons vides que leurs chefs ont construites, qu'ils ne vont jamais habiter, avec l'argent qui leur appartient, qu'on a volé pour construire. Ils s'en vont les garder. Ça, c'est la maison de mon chef. Nous, ce que nous disons est humiliant. C'est dégradant. Mais cette vérité, nous avons besoin de partager cette vérité avec vous. Nous avons besoin de vous choquer pour que vous ayez une meilleure vie. La conséquence de vos enfants, ce que vous faites sera la conséquence de vos enfants. Et cette conséquence, nous voulons une bonne conséquence. Là où tu es, si ta femme est malade, est-ce que tu es sûr que tu as les moyens pour traiter ta femme? Toi, même si tu es malade, est-ce que tu es sûr que tu as les moyens? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas arrêter une moto Zénidan, prendre la clé, un taxi pour prendre de l'argent avant de traiter ta femme? Si tu le fais, c'est que tu n'as pas d'honneur. Et qui a volé cet honneur? C'est le bandit qui vit à la présidence. Et sa mafia, c'est tout son système. Le système Eyadema Kokoroko. Le système Eyadema Kokoroko. Le système Eyadema Fort et ses ministres, les conseillers. Vous les jeunes, regardez la liste des députés qui sont sortis. Regardez sur toutes les plaques. Même dans la 5e République, on ne vous considère même pas. On ne demande pas votre avis. La Constitution, qui doit être le président selon votre 5e République, le président du Conseil, c'est l'élu du parti. Est-ce que vous l'avez élu? Quand est-ce que vous l'avez élu dans la 5e République? Pour que ces photos circulent partout dans le pays comme président du Conseil. Est-ce que nous avons déjà un président de conseil? Comment il a été élu? Est-ce que tu le sais? On t'a abruti, on t'a refusé de penser et tu ne peux pas le faire. On t'a retiré ce droit et tu ne peux pas le faire. On t'a mis dans le coma de penser et il faut qu'on te choque pour que tu te réveilles et commences à penser. Tu es en coma de penser. Actuellement, tu n'es pas libre de réfléchir si on ne te choque pas. Corps habillé. Regardez. Le port de Lomé. Le port autonome de Lomé, dont notre frère Ferdinand en a parlé et que nous avions relayé dans la semaine. À peine 3 jours, dimanche, lundi, mardi, hier lundi 2 jours, voilà ce que le port autonome de Lomé a sorti. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Je vous le lis. Direction de l'exploitation, service de la main-d'œuvre du port. Note de service numéro 05 25 SMOP portant suspension.
Écoutez bien cette contradiction dans cette suspension. Les dockers occasionnels dont les noms suivent sont suspendus de l'embauche. Sont suspendus de l'embauche au service de la main-d'œuvre du port pour 3 mois. Pourquoi ils sont suspendus? Pour avoir cédé leur embauche à leurs collègues. Ils ont cédé leur embauche. C'est pourquoi ils sont suspendus. Regardez cette contradiction. Pourquoi ils ont cédé leur embauche à leurs collègues? C'est parce que leurs collègues n'ont pas d'embauche. Maintenant, vous les suspendez. Et les collègues qui ont eu cette embauche, vous les gardez ou bien vous les suspendez? Ils comblent ce trou. Malheureusement, ils vont trouver quelqu'un qui continue par avoir le coma de penser et lui dire: hey, j'ai une place pour toi. Tu dis que tu n'as pas de travail. Non, viens faire ce travail. On a suspendu ces gens-là pour 3 mois. Tu fais ça pour 3 mois seulement. Et les gens là, je leur payais combien? 50 000. Et je vous donne 20 000 parce que vous avez attendu très longtemps. C'est bon? Oui, je mets 30 000 en poche. On nous a refusé de penser involontairement. Nous sommes abrutis. Il faut un choc. Et le choc fait mal. Le choc, ce n'est pas ceci, c'est ceci. Le choc, ce n'est pas ceci, c'est ceci. C'est ça le choc. C'est la même chose qui se passe au camp. Que ce soit dans les camps de gendarmerie ou de l'armée, de terre ou de l'air. C'est la même chose. Allez, amenez-le en tôle. Combien de tes camarades sont en tôle? Combien de fois tu te réveilles, tu marches et tu ne sais pas, hein? Combien de fois tu dois maltraiter ton camarade de rang? Parce que si tu ne le fais pas, tu iras en tôle. Il n'y a pas de cour martiale. Le train qui transporte le phosphate du Togo pour qu'il puisse le piller est poussé à main. La ville où ils s'en vont piller le trésor public. L'eau est imbuvable. Pas d'hôpital, pas d'école. Les gens ont déserté, ont fui. Et quand Papson dit qu'ils sont humains et inhumains, quand Papson dit qu'il leur demande seulement d'être humains, c'est parce qu'ils sont inhumains. Si Papson leur demande la notion de partage, ou bien leur apprend la notion de partage, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de partager ce qu'ils veulent. Quand Papson demande pourquoi ils les utilisent, mais 20 ans après, ils ne leur posent pas la question qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de poser cette question. Quand Papson leur demande de les prendre en charge et de les accompagner, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils ne l'ont pas fait en 20 ans. Donne-leur encore 20 ans pour voir s'ils vont le faire. C'est des méchants. C'est des sorciers. C'est pourquoi ils font tous ces sacrifices. C'est des sorciers. Ils sont tellement méchants que même les 20 000, les 2 000, les 10 000 qu'ils nous donnent sont des sacrifices pour satisfaire leur Dieu. Des gens qui boivent du sang, qui ont besoin de tuer, de verser le sang sur le